Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo cuisinons ensemble, tout simplement, ce soir c'est purée de légumes avec des nuggets. Donc j'ai demandé forcément à ma fille qu'est-ce qu'elle voulait. Elle m'a dit épinards. Le truc c'est qu'il ne me reste pas assez d'épinards par rapport aux 400 grammes de la recette. C'est pas grave. On va mettre de l'oignon, on va rajouter un légume. Vous allez voir que ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc, j'allume le robot. Hop. Et le temps de vous installer. J'ai déjà tout prédécoupé. Enfin, pas prédécoupé. Préparé. Allez, nous revoilà. Le robot avait fait une mise à jour, donc il fallait un petit temps pour se réveiller. Donc, j'ai sélectionné la purée de pommes de terre et de légumes. C'est la basique qui va permettre, en fait, à chaque fois, je pars de celle-là, qui est ma base. Et après, je module un petit peu comme je veux. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit 400 grammes de légumes, c'est vous qui choisissez vos légumes, coupés en morceaux, et 600 de pommes de terre. Moi, des fois, quand je veux qu'il y ait un peu plus de légumes, je vais mettre plutôt 600 de légumes et que 400 de pommes de terre. L'idée étant que vous restiez sur une quantité globale de 1000 grammes par rapport à la quantité de lait qu'il vous faut rajouter. Si vous mettez beaucoup moins d'ingrédients, il faudra réduire le lait, sinon c'est pas une purée, ouais, ce sera plutôt une sauce. Bon, après, moi ils disent d'insérer le fouet. Je sais pas si je vous le fais. Bon, allez, oui, allez, je suis généreuse ce soir. Je le fais. Je vais prendre le fouet. En fait, en temps normal, bien sûr, ils disent de mettre le fouet, donc qui est cet accessoire-là. Moi, c'est vrai que je ne le mettais pas. Parce que la plupart du temps, il saute, ou alors c'est un peu casse-pied à mettre entre tous les légumes. Bon, là, je vais voir, et puis ce sera l'occasion de retester avec vous. Donc voici, sinon, c'est un fouet qui permet d'émulsionner les préparations. Donc notamment faire les blancs en neige, crème fouettée et effectivement les purées. Voilà, et ça rend un côté, une vraie purée, quoi, avec des morceaux de pommes de terre. Il se met, voyez, hop, je sais pas si vous n'allez pas bien voir là, mais bref, la base, clac, comme ça, dans les couteaux. Mais vous verrez quand je le fais. Allez, commencez à cuisiner. Donc 400 grammes de légumes. J'ai enlevé le couvercle, donc je remets à zéro, toujours être vigilant. Donc moi je vais commencer par des oignons, parce que du coup j'aime mes oignons, donc vous voyez, couper. Allez, je vais recouper en deux. Du coup je vais mettre mes légumes principaux là qui sont les épinards. Ce sont des épinards surgelés en branches et en portions. Donc c'est des grosses portions comme ça d'épinards. Ce que j'allais dire, normalement j'avais pas les 400 grammes, c'est pour ça que j'ai préparé pour rajouter des carottes. Alors, je me suis dit que les carottes ça irait bien avec les épinards, j'espère que ce sera une bonne association effectivement. J'ai réfléchi à des plats, qu'est-ce qui se fait avec des épinards, mais bon, à part du chèvre ou du saumon, un autre légume, j'avais pas trop en tête. Oh, la carotte, c'est passe-partout. Vous voyez, j'ai presque 400 grammes, ça ira. Hein. Pour 4 grammes, on va pas chipoter. On va mixer tout ça. Alors, ça risque de faire du bruit avec le surgelé, mais 5 secondes, je vous garde avec moi. C'est parti. Attention les oreilles. C'est fait. Allez. Donc, là, on a en gros mixé. Parce qu'en fait, à force de pratiquer, tout ce qui est... alors, pas mixé, mais en fait, tout ce qui sera réduit en plus petites portions ou dans un format plus petit va cuire forcément beaucoup plus vite. Alors là, je ne sais pas trop si je vais pouvoir vous le montrer, comment on met
le fouet. Donc je vais essayer d'écarter, vous montrer avec la tablette. Donc hop, je prends la tablette, je vais essayer de vous montrer ça. Alors en gros, vous voyez, j'ai écarté. Vous voyez, pour pouvoir laisser l'emplacement au fouet. Parce qu'en fait, le fouet, ici, je vais venir. Je sais pas si, là vous allez voir, voilà, là c'est les couteaux. Et hop, je viens le poser, voilà, sur la base des couteaux, d'accord? Je vous remontre maintenant qu'il est installé. Voilà, j'avais fait l'emplacement, j'ai mis sur la base des couteaux. Et il en place le petit coco. Là où, comme je vous disais, c'est compliqué, c'est qu'au début, quand il va se mettre à tourner, souvent, la force du robot, pardon pour le bruit, mais je voulais vraiment récupérer ce qu'il y avait sur la spatule. Donc, souvent, ouais, quand il démarre, la force du robot fait que ça propulse le fouet en l'air. Puis après, du coup, il est sorti des couteaux et puis voilà. Mais ça s'entendra au bruit. Allez, je reprends. Ma fille qui voulait simplement me dire qu'une copine à elle a écrasé une coccinelle et que c'était la nature. Je lui ai dit c'était bien le moment. Et que oui, c'était pas bien. Allez, alors les pommes de terre. Donc, 600 coupées en morceaux. Alors moi, je les coupe grossièrement. Des dés, en fait, je fais. Et voilà. Bon, j'en ai 400 et quelques. C'est pas grave, je vais moins se mettre de lait, puis c'est tout. Ça, j'ai mis équivalent, quasiment, légumes et patates. Alors là, ils me disent du sel. Donc moi, je suis pas trop sel, je suis bouillon. Oh oui, vous allez dire, il y a du sel. Et, hein. Mais bon, ça me permet de plus facilement doser et en y ajoutant surtout du goût. Voilà. Après, c'est vrai que je n'ai pas encore fait, mais normalement, je fais mon propre bouillon de volaille et mon propre bouillon de légumes. Alors là, au lieu de 250, je vais aller voir les astuces. Donc, je reviens au détail de la recette, vous voyez. Et je descends et il y a conseils et astuces. Donc, il dit, si vous choisissez des légumes à forte teneur en eau, tels que courgettes, tomates, potirons, concombres, réduisez la quantité de lait à 150 à 200. Donc là, moi, ce n'est pas le cas, mais par contre, j'ai mis beaucoup moins de pommes de terre. Et comme j'ai mis des épinards congelés, je vais quand même avoir de l'eau. Donc, je pense que si je mets 200, ce sera suffisant. Et même, je pense qu'elle sera quand même encore un peu liquide. Et vous savez quoi? Voilà, simplement, je finis ma brique de lait. « 30 g de beurre. » Alors, j'avais sorti le beurre, mais puisque j'ai pas mis énormément de lait et qu'il faut du gras, et que j'ai de la crème fraîche ouverte, je vais utiliser ma crème fraîche. Comme ça, ça me rajoute encore un peu de liquide pour combler le... Ah ben non, elle n'est pas ouverte en fait, je vous dis une bêtise. Ah, parce que j'ai pas pris la bonne. C'était pas la bonne. Elle est ouverte, elle sent bon, tout va bien. Hop. Et donc, comme je vous disais, vu que j'ai pas mis tout le lait qui disait, voilà, on va associer et du liquide avec du gras. Par contre, je vais mettre un peu plus que 30, je pense. Vous savez quoi? 50. J'allais dire, je vais finir ma petite briquette, mais en fait, bon, il y en avait beaucoup, mais tant pis. Allez, c'est pas grave. Finalement, j'avais combien? 160 de lait, 60, on est sur 220. Bon, ça va, j'ai pas mis non plus le liquide qu'il voulait. J'ai mis un peu plus de gras. On verra bien, de toute façon. Ça se mangera. Dans tous les cas, ce sera très bon. Le seul truc, ce sera au niveau texture, que peut-être un peu plus liquide qu'une purée. C'est pas grave, elle mangera à la paille. Moi, je ne m'offusque de rien. Allez, donc 5 couvercles. Et donc 30 minutes. Vitesse 1. Alors, juste au début, je vais vous garder. Vérifiez que le fouet ne sorte pas de ses gonds. Et bien sûr, je vous ferai pause. Et je vous prendrai ensuite. Et voilà, je l'ai tenu, le fouet.
Il y a le tenant, comme ça il reste en place. Et en fait, une fois qu'il est parti, qu'il tourne, il est bloqué. Il est auto-bloqué par le mouvement du robot. Je vous le montre vite fait. Par contre, je trouve ça bizarre qu'ils nous disent couvercle ouvert. Il y a une mise à jour sur la recette. Et apparemment, c'est nouveau. Voilà. Ben, je vous dis à tout à l'heure pour le mixage et le résultat. Et nous voilà après 30 minutes. Et ben ça sent super bon. C'est dommage que vous ne puissiez pas avoir les odeurs. Allez, si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est là-haut, la douche des filles. Voilà. Et donc, on a mis de la musique. Hop. Alors, je vais baisser tout ce qui est sur les bords, même s'ils ne le disent pas. Alors, ils parlent du noix de muscade, mais je ne vais pas en mettre parce que, un, c'est pour les filles. Et que de deux, avec toutes ces saveurs-là, enfin, noix de muscade, avec l'épinard, tout ça, je suis pas certaine. Je vous montre l'intérieur. Oh, attention, le vol plané. Voilà. Donc, on va mixer tout ça. Enfin, pas trop, puisque c'est censé être une purée, hein, et pas une soupe. Donc, en fin de compte, j'ai rien rajouté du tout. J'ai juste raclé les bords. Et voyez, vitesse 4. On peut avec le fouet, étant donné que la vitesse maximale pour utiliser le fouet, c'est la 4. Par contre, au-delà, non, sinon il est expulsé des couteaux et vous allez le déchiqueter et vous pourrez tout jeter parce que le plastique, c'est pas très bon à manger. Alors 30 secondes, je vais peut-être pas vous laisser 30 secondes. Je le lance et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on va voir. Oh ouais, c'est bien ce que j'avais senti. Le fouet est sorti de sa base. Bon, comme c'était K4 et que c'est pas allé très vite, je pense pas l'avoir déchiqueté. Je vais quand même le vérifier. Voilà pourquoi, en gros, je ne l'utilise pas, le fouet. Alors oui, le rendu, bien sûr, avec le fouet, fait beaucoup plus purée puisque ça maintient des gros morceaux et il y a cette émulsion. Mais par contre, vous voyez, voilà. Non, il n'était pas sorti des couteaux, en fait. Mais ça... Bon, je vais déjà descendre ça. Voilà. Donc, j'ai enlevé le fouet, vous voyez. Je vais essayer, sans trop gicler partout, de récupérer tout ce que je peux du fouet. Et je pense qu'on est bon. Par contre, je vais peut-être moi remettre un coup de mix parce qu'enfin, les filles, s'il y a des morceaux, elles me le mangeront jamais de la vie. Et comme les épinards, ben, ça fait quand même ces filandreux là, c'est... Vous voyez, même dans le fouet, il y en a partout. J'essaye de pas trop m'injecter dessus. Ok. Ok, voilà. Voilà, que ça coule pas trop. Je sais pas si je remets un coup ou pas. J'ai l'impression que non, c'est bien. Hein. C'est pas non plus des gros morceaux. Hein. Je pense qu'on va rester comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ah ben non, servir chaud. C'est bon, c'est prêt. Et bien impeccable. Donc voilà. La recette est finie. Hop. Donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure en vous reprenant, c'est que mine de rien, moi, d'accord, je vous ai arrêté parce qu'il y a eu 30 minutes de cuisson, mais réellement, il n'y avait que 10 minutes de film vidéo par rapport aux ingrédients à tout mettre dedans. Donc, voyez, en 10 minutes, j'ai fait ma purée et après, pendant la demi-heure, eh ben, vous savez ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des choses pour moi. Du coup, j'ai préparé des grilles de feutre pour faire les coloriages. Pendant que ma fille faisait ses activités, voilà. Donc, pour moi, c'est
que du bonheur et que du positif. Parce qu'au bout de 30 minutes, j'ai ma purée qui est prête, le mari qui est rentré, il fait les bains, pendant que je finis de cuisiner. Et voyez comment la vie peut être simple. Allez, ben je vous laisse, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur les plaisirs d'Ergona. Ciao, ciao!